à tous et bienvenue dans le Geeking Show. Donc aujourd'hui c'est notre 10e épisode déjà. Alors comment ça va les amis? Ça va. Donc aujourd'hui nous avons une invitée, donc Alizé qui est parmi nous. Donc Alizé, présente-toi. Je m'appelle Alizé, j'ai 14 ans et j'aime bien les animés. Les animés, les mangas. Et moi je vais juste vous dire un petit truc les amis. C'est que Alizé, il y a des mangas animés que même moi j'ai pas encore vu, qu'elle a déjà regardé. Donc du coup je pense qu'elle est vraiment... elle suit vraiment tout ce qui est d'actualité animé, manga. Donc ça tombe bien. Parce que notre thème du jour, c'est nos moments. Donc les moments qui nous ont le plus marqué dans un animé ou un manga. Mais ce sera pour la deuxième partie de l'émission. Donc on va commencer par vos rubriques les amis. Donc aujourd'hui, je pense que Nicolas, Movie Sensei, ça fait longtemps que tu n'as pas commencé. Donc Movie Sensei, tu nous as préparé quoi? Je vais vous parler de la série dont tout le monde parle en ce moment. Squid Game. Donc, ceux qui ne connaissent pas, ça c'est sur Netflix depuis la semaine dernière. Et franchement, pour une fois, une série qui crée un buzz, le buzz, c'est vraiment ça. Ça vaut vraiment le buzz que ça a créé. Donc, ça parle de quoi? Ça suit l'histoire d'un personnage qui s'appelle Song Gi-hoon. En coréen, quoi. Ouais, en coréen. Difficile à prononcer. Ouais. Donc, c'est quelqu'un qui est endetté jusqu'au cou, qui gamble sur les coups, sur tout ce qui est jeu de hasard et tout. Et finalement, il n'arrive pas à subvenir aux besoins de sa famille. Il a une petite fille, donc il ne s'occupe pas de sa fille et tout. Donc, c'est plus pour avoir des sous, mais au fait, parce qu'il joue, il perd tout le temps. Donc, c'est pas un bon joueur. Et il est invité à participer à un jeu où celui qui gagne, c'est une espèce de compétition, où celui qui gagne, il remporte une somme d'argent, une somme astronomique d'argent. Et lorsqu'il décide de s'y rendre, il se trouve que le jeu, c'est un vrai jeu de massacre, fait la Battle Royale. Donc, ceux qui connaissent déjà Battle Royale, c'est ça. Mais là où la série en question, donc c'est une série qui est en gestation depuis quand même 13 ans. Le créateur de la série, donc un nom coréen encore, Wang Dong-yu, donc il a pris 13 ans pour mettre en chantier cette série, vu que personne ne voulait distribuer la série par rapport au sujet, qui est un sujet qui n'est pas commercial. Et bon, personne ne voulait le signer, personne ne voulait produire la série. Netflix en a profité pour en faire une de ses productions locales. Et franchement, lorsque j'ai commencé la série, le truc qui m'a frappé, c'est l'émotion qui se dégage des personnages. Si vous avez regardé des films comme Parasite, par exemple, ça vous donne vraiment une expérience de classe sociale où il y a une crise, les gens sont endettés jusqu'au cou. Et les personnages, franchement, ça grandit à chaque épisode. Tu t'attaches vraiment au personnage et quand il arrive un truc qui ne va pas, ça va pas du tout. C'est déchirant. C'est déchirant. Croyez-moi, si vous avez le cœur solide, si vous pleurez à tout bout de champ, préparez-vous. C'est quelque chose. Mais ce qui frappe aussi avec Squid Game, c'est qu'il n'y a pas cette violence gratuite qu'on peut voir dans certains films comme Saw, comme Les Hostels et tout. C'est une violence, oui, mais qui justifiée, c'est ça? On va pas justifier, on va pas aller jusque-là, mais tu comprends pourquoi, en fait. Tu comprends ce qu'il y a derrière. Et comme j'ai dit, il y a des séquences, franchement, où même lorsque vous allez continuer à regarder, par exemple, les épisodes, moi, personnellement, l'épisode 6 m'a vraiment marqué. J'ai envie là. L'épisode 6 m'a vraiment marqué, c'est quelque chose qui prend au trip. Et quand tu te mets à la place des personnages, je te dis, mais qu'est-ce que j'allais faire dans cette situation? Mais c'est incroyable. Des jeux de massacre à la Dead Man Wonderland, pour ceux qui connaissent? Oui. Un peu comme ça? Oui. Ah, ok. Oui. Si vous connaissez Dead Man Wonderland, c'est un peu dans le style. C'est un peu dans le style. Mais ça prend en fait les jeux qui sont connus, comme par exemple, tu as le jeu du Tug of War. Mais le en motel, quoi. Ouais, voilà. Okay. Tu as le Tug of War, tu as les trucs comme le Droit Soleil, des trucs du genre. Ah ouais. Mais le showrunner en question, le jeu qui l'a inspiré, donc d'où le nom Squid Game, c'est un jeu coréen où c'est un genre de baseball qui se mélange à la marelle. Donc tu as un attaquant et un défenseur, une équipe attaquante, une équipe défenseur, et dans marquer des points en faisant des espèces de... Enfin c'est un peu bizarre comme jeu, c'est expliqué dans le film, ceux qui m'ont regardé, vous allez voir comment ça se passe. Ouais. Mais franchement, Squid Game ça m'a pris au dépourvu, j'en ai entendu parler, donc d'habitude les séries qu'on entend parler tout le temps, je me dis non, mais genre la Casa de Papel, ça m'intéresse pas trop. Celui-là,
je suis parti voir et franchement, ça vaut le détour. Ça vaut le détour. Ceux qui n'ont pas encore vu, je vous conseille vivement, c'est sur Netflix. Allez-y. Donc, Movie Sensei, si tu devais mettre un rating sur 10, 8.5, franchement. c'est quand même bien. Hein? Mais enfin, je sais pas dans le même style, mais il y a. Je sais pas si vous connaissez Liar Game. Excellent manga qui aussi a été adapté en série. À découvrir aussi que je recommande. Mais ce qui est intéressant avec Squid Game aussi, c'est que c'est ni une adaptation d'un manga, ni une adaptation d'un roman, c'est une œuvre originale. Mais il y a eu comme une petite histoire comme quoi il y a des trois plans qui sont pompés. Oui, j'ai cru voir qu'il y avait 3 plans peut-être pompés, c'est une production coréenne, mais je me rappelle plus du titre. J'ai vu ça passer, mais j'ai pas vu l'original, donc je pourrais pas dire. Ouais. D'accord. Ben écoute, merci Movie Sensei. Moi, j'en ai beaucoup entendu parler aussi, mais j'ai pas encore regardé. Donc là, tu me donnes vraiment envie. J'ai vu qu'il y avait certains de nos amis sur Facebook qui ont dit ouais, mais Nicolas, on t'attend sur ce film, il faut que tu fasses un review, machin. Donc, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir, ouais, carrément. Donc, merci Nicolas. On va passer à Aldo. Donc Aldo, tu nous présentes quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je suis un peu ballot parce que j'ai oublié ma boîte à la maison. En fait, je vais parler aujourd'hui d'une franchise la franchise pour moi, qui m'a moqué, qui a moqué ma jeunesse. Je suis vieux maintenant, d'après certaines personnes, je suis vieux. Donc aujourd'hui, je vais parler d'un jeu qui a 25 ans. Ouais. Le même âge que toi? Le même âge que moi. Qu'est-ce qui est sorti à 25 ans pour Qu'est-ce qui est sorti encore plus vieux, moi. Bah écoute, peut-être pas. Donc, je vais parler de Persona aujourd'hui. Le tout premier Persona était sorti il y a 25 ans sur PlayStation. Ça s'appelait Persona Revelations à l'époque. Alors, pourquoi Persona? Parce que pour moi, les JRPG, j'en ai déjà parlé, j'en parle tout le temps. C'est mon genre à moi, en fait, les JRPG. Comme Ben on a parlé dans une précédente émission, il y a vraiment un niveau de qualité dans les JRPG. Et Persona, pour moi, c'est un staple du genre. Ouais. Donc, les premiers, les gens ne s'en souviennent pas forcément parce que... Oui, c'était sur PlayStation. C'était sur PlayStation. C'était une vue de caméra. C'est ça. J'avais essayé une fois et je ne comprenais rien. C'est ça. Le truc, c'est que ça a assez mal vieilli. Et disons que la franchise a vraiment explosé à partir du 3e. Qui aborde déjà des thèmes assez lourds. Parce que il faut savoir que chaque persona aborde un thème spécifique, c'est la découverte de soi, découverte de soi, mais aussi un thème en parallèle. Par exemple, le 3e aborde le thème de la mort, déjà c'est un peu glauque, le memento mori, donc souviens-toi que tu vas mourir. Et c'est un générique d'intro. Et c'est un générique d'intro sublime, Burn My Dread, franchement. Allez écouter Burn My Dread. Allez voir cette intro. Allez écouter, franchement, toute la bande son signée Shoji Meguro. C'est un génie de la musique. Ouais, franchement. Mais aussi. Je suis absolument d'accord avec Ben. Et en fait, ce qui m'intéresse énormément dans la franchise Persona, à partir du 3e spécifiquement, c'est que le jeu blende plusieurs genres en fait. Comme Ben en a parlé encore une fois dans une précédente émission, les visual novels, les dating sims, les RPG japonais, on retrouve tout ça dans Persona en fait. Donc, et c'est dans un environnement, c'est dans une ère moderne, c'est pas comme Ni no Kuni ou ça se passe dans des écoles. Dans les écoles, exactement. Le setting, ça reste académique, donc vous êtes un étudiant qui découvre un jour que vous avez le pouvoir d'invoquer votre soin intérieur. Donc, ceux qui connaissent Jojo, basically c'est son stand à lui. Et ce que le protagoniste a de particulier, c'est qu'il peut changer il y a plusieurs facettes de sa personnalité. Parce que chaque persona représente celui intérieur, le vous antérieur. Et disons que tout le monde a un truc spécifique et le protagoniste, lui, c'est une sorte de schizophrène dans sa tête. Il a plusieurs personnalités. Ce qui est intéressant avec Persona, c'est que les personas en question, justement, ce sont des esprits qui sont tirés de mythologie. Et donc, même de trucs modernes, Kogan et tout. Oui, justement. Oui, c'est assez particulier, on va dire. Donc, on retrouve la mythologie japonaise. Donc, Yamata no Orochi, le serpent à plusieurs têtes. On retrouve la mythologie grecque. Il y a Zeus, Hercule, etc. Et pour moi, it hits right up my alley, comme on dit, parce que j'adore la mythologie.
j'adore les JRPG, j'adore l'aspect nippon. Tout, il y a C'est tout. tout. Pour moi, ça frappe tous les bons spots, comme on dit. Et si, comme je disais, vous avez la flemme de vous taper les jeux, il y a aussi l'adaptation en film d'animation. Exactement. Tout. Il y a eu l'adaptation pour Persona 3, les deux films, je crois, deux ou trois films. Ouais. Persona 4 a eu droit à 2 adaptations aussi, Persona 5 pareil. Et là, en ce moment, en fait, le 25e anniversaire de Persona, qui a commencé en septembre, ils ont déjà annoncé quelques événements, donc on aura principalement un concert en vue. Mais moi, ce que j'attends, c'est l'annonce du prochain qui... Oui. Il n'y a pas photo, ils vont... Ça fait quoi, 5 ans depuis Persona 5, Oui. qui est ressorti aussi en tant que Persona 5 Royal. Royal, oui. Disponible sur pas mal de Pas mal de plateformes. consoles, oui. Mais Persona, c'est vraiment monument. une culture au Japon. C'est une unique culture au Japon, ouais. La mode, Oui. c'est vraiment aussi populaire que Star Wars. Mais non, mais c'est encore quand même un peu niche. je C'est pense, ça, un peu niche, mais Persona 5, par contre, a beaucoup aidé oui. à faire exploser la Et franchise. aussi, tu auras des spin-off games qu'il faut mentionner, des jeux de combat. Jeux de combat, oui, Tu as Arena, des qui jeux sont musicaux. de l'équipe Dock System. Exactement. Excellent jeu de Gear, combat. Blaze Blue et compagnie. Ouais. Tu as des jeux musicaux, tu as encore tu as plein Tu as de... il y a des petits JRPG qui pourraient paraître simples, mais qui ont une certaine complexité. Les Persona Q, qui prennent un petit peu le système d'Etrian Odyssey. Tu en avais un. Etrian Odyssey. Et... Franchement, Persona, il y en a pour tout le monde, en fait. Et si vous aimez l'aspect nippon, le côté fantasy / académique, allez essayer Persona, ça vaut le détour. Ouais, c'est un monument lui-même. Franchement, c'est équivalent à un des meilleurs mangas que vous pouvez lire mais en jeu vidéo. Quoi. Et du coup, c'est disponible sur Donc, une plateforme. Ça dépend. Ça dépend. Écoute, récemment, Atlus a commencé à porter ses titres sur PC aussi. Persona 4 est arrivé sur PC, Persona 4 Golden, c'est-à-dire c'est une version complète du Persona 4. Et allons dire que Atlus rend ses titres de plus en plus accessibles. Donc, so far, vous pouvez jouer sur pratiquement toutes les consoles, sauf Switch qui est un peu le délaissé au niveau de Persona. Il y a quand même tu auras le prochain qui va sortir, le prochain Shin Megami Tensei. Oui, Shin Megami Tensei. Persona, il y avait un qui était sorti dernièrement sur Switch. Peut-être. Strikers, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Dynasty Warrior, c'est un Musou game, donc Dynasty Warrior, mais dans l'univers de Persona. Donc allez-y. Ok, ben merci Aldo. Joyeux anniversaire Persona. Joyeux anniversaire Persona. Joyeux anniversaire Aldo. Non. Encore. Bientôt. Donc merci pour ça. Je pense que là on va rester au Japon, hein. Ouais. Avec notre Geek in Japan. Tu nous parles de quoi aujourd'hui, Ben? Alors le Geek in Japan pour la dernière de cette saison, il va vous parler un peu de l'application Manga Plus. Alors je sais pas s'il y en a qui ont capté, mais pendant un moment là vous avez un cracking au niveau des applications mobiles et tout, en termes de ce qui n'était pas légal pour lire du manga. Et du coup, suite après ce cracking-là et la disparition de plein d'applications, là maintenant vous avez des applications officielles, dont Manga Plus, qui représentent les titres de la Shueisha, qui produit les magazines Weekly Shonen Jump, Jump Plus, etc. Donc cette application, c'est disponible sur un peu partout, vous pouvez aussi l'utiliser sur votre PC. Ça vous permet de lire légalement les titres de la Shueisha, donc One Piece, Naruto, Dragon Ball, etc. Et donc de découvrir aussi des nouveaux titres qui sont en publication. Alors le truc c'est que sur cette application, je vais vous parler de quelques titres. Vous avez donc les vieux titres qui réapparaissent, qui sont réédités, comme là par exemple vous avez Clémo qui est encore en parution, mais qui n'est pas encore terminé sur l'application. Vous avez ce qui est en train d'être publié toutes les semaines dans Weekly Shonen Jump. Donc le lundi, vous ouvrez votre application, vous avez votre dernier chapitre de Black Clover, Jujutsu Kaisen, etc. Et vous avez aussi des mangas qui sont exclusifs à l'application. Donc vous aurez tous les chapitres. Ce qu'il faut savoir, c'est que dessus, vous pouvez avoir le début d'un manga et la fin du manga, les derniers volumes, enfin les derniers numéros qui viennent de sortir. Et il faut à ce moment-là payer pour avoir le tout. Mais pour les mangas qui sont publiés exclusivement sur Manga Plus, là, vous avez tous les chapitres directement. Donc, alors, qu'est-ce qu'il y a de bon dans Weekly Shonen Jump depuis quelques temps? Bon, c'est pas des mangas qui viennent de commencer, mais j'en parle. Vous avez eu Kaiju 8, aussi connu sous le nom de Monster 8. Donc, vous avez notre cher héros qui est pas très jeune pour une fois, trentenaire à peu près là,
qui vit dans un monde où il y a des kaiju, qui passe son temps à nettoyer après les héros, et qui finalement un jour obtient le pouvoir du kaiju et qui va essayer de se faire une carrière. Donc très sympathique héros. C'est sympa. Ouais. Vous avez Dan Dadan. Ah, Dan Dadan, excellent. Dan Dadan, j'ai c'est en gros... adopté, hein. Ah ouais, excellent. Ouais. C'est superbement dessiné. Ça, aussi, ouais. Dès les premières pages, je vois la qualité en fait. Ouais. En gros, c'est l'histoire d'un garçon qui croit aux extraterrestres et d'une fille qui croit au surnaturel. Et un jour, ben, la fille va dans un bâtiment et se fait enlever par des extraterrestres. Et le garçon, lui, il se fait hanter par Turbo Granny. Turbo Granny, une vieille grand-mère qui vous vole votre... Bref. On s'arrête. Turbo Granny, vous savez avec quoi est-ce qu'elle va voler. J'ai fait la rime. Hein. Finissez ça chez vous. Donc, excellent à découvrir. Alors, vous avez ensuite MASH, Magic and Muscles. Celui-là, c'est un de mes préférés aussi. Ça me fait crever de rire. C'est le mélange idéal, parfait entre Harry Potter et One Punch Man. Donc, vous avez un héros complètement taré qui n'a pas de pouvoir dans un univers où il y a la magie. Et il est super balèze. Donc, pour faire, je sais pas moi, sur le balai, ben, il va sauter en l'air, il va aller super loin. À découvrir, vous allez... C'est Saitama à l'école des sorciers, quoi. Exactement. J'arrive pas à... Si tu connais Harry Potter, tu commences ce truc-là, mais tu vas pleurer de rire. Et même les dessins, ça fait très... Ouais. Donc il y a des références. Oui, c'est une bonne référence. Ouais. Un autre qui a un succès depuis un bon petit moment, là, vous avez Spy X Family. Ah oui, excellent aussi. Je ne peux pas le présenter correctement, ce manga. Allez le découvrir, c'est excellent. Vous avez une espèce de pays soviétique, là. Vous avez un agent secret, vous avez un assassin et vous avez une petite fille qui arrive à lire dans les pensées des deux. Ouais. Et qui sait Qui pense quoi. Qui sait qui pense quoi. Donc ça fait une jolie petite famille qui essaie de vivre ensemble, mais qui ne sait pas ce que les autres peuvent faire. Donc, à découvrir. Dans le genre comique aussi, j'ai High School Family. C'est dessiné comme ses pieds. C'est moche, mais Dieu que c'est drôle. On fait un petit coucou à One qui est un peu là. Oui. Le mec dessine comme son pied, mais il est... Oui, il a eu des prix. Oui. Et High School Family, en gros, c'est le mec, premier jour d'école, il vient d'être transféré. Là. Son papa lui dit qu'il a arrêté son travail, il va aussi reprendre les cours. Sa maman lui dit qu'elle aussi, elle a arrêté son travail, elle va aller reprendre les cours. Son chat, sa petite sœur, qui est... Son chat. Tout le monde se retrouve dans sa classe. C'est à crever de rire. Ça vous fait déjà rigoler, là. Ouais. Donc ça c'est parmi mes hits du moment. Et puis bon, il y en a d'autres à découvrir. Vous avez Sakamoto Days. Donc ça, c'est un ancien tueur à gages qui est devenu, qui tient une petite boutique, qui est devenu tout gros et tout, mais il est super balèze. Vous avez Mission Yokozura. Ça, c'est un mec qui essaie d'entrer dans une famille d'assassins pour rester auprès de la belle. Et puis vous avez Hardball Cop and Dolphin qui vient de terminer. Et ça, tout est dans le titre, hein, c'est un flic Hardball Cop. Et son partenaire est un dauphin qui a deux pattes. Allez courir alors. Franchement, c'est pas l'auteur de Belzebub. Là, il y a eu vraiment de tout. Là. Le cerveau, il n'arrive pas à... Écoute, quand t'as dit qu'on allait rester au Japon, on est bien resté au Japon. Ouais, non, là, c'est 200% japonais. Là, ce qui est impressionnant, c'est que le fait que ces gars arrivent à trouver des idées de malades. Alors que de l'autre côté, aux États-Unis, en Europe, ça fait des remakes, ça fait... Mais comme je te disais la dernière fois, tous les ans, tu as un nouveau Kamen Rider avec un nouveau concept. Aux États-Unis, ils ne seront jamais capables de faire ça. Ouais, c'est reboot. C'est le héros qui meurt pendant 5 ans, là, qui va revenir à la vie. Hi, je suis là. Ça me fait penser à chaque fois on revient à Fast and Furious grâce à Nicolas. Ça me fait penser à... Grand film. Sa franchise favorite. Grand film. Qui est mort et puis il revient. Mais là, tu parles de ce personnage-là, il y a une interview qu'il a fait, le gars, lui-même il ne comprenait pas. C'est ça, ça me fait penser à ça. Lui aussi, il n'a pas compris. Il dit, mais j'étais mort, comment je fais pour retourner à l'écran? Lui aussi, il n'a pas compris comment il est retourné dans le film. Mais bon, ça c'est... Une petite parenthèse pour dire que... C'est une petite parenthèse. Moi, ça fait un grand film. Exactement. On respecte les fans. Oui. Vous allez avoir des problèmes, hein? On respecte
respecte les fans, on a dit Ben, ça va, c'est bon, on reste positif ici, tu sais. Allez, ouais. Tu vois, donc merci à notre Geek in Japan pour ces belles découvertes parce que franchement il y a des trucs qui sortent de l'ordinaire. Va découvrir Et Marshall. je pense qu'on va découvrir. Donc, Non, mais il y en a qui vont devenir des animés, définitivement. Ça va devenir des Tu penses? Ouais, Spy X Family, je pense. Ouais, la moitié là dans la. Définitivement, Définitivement, ils vont avoir le animé. Ok. Ça va être des cartons. Sympa. Ok, ben écoute, merci pour ces découvertes. On reste un peu dans le même thème pour notre thème du jour. Donc, les moments qui nous ont le plus marqué personnellement dans le monde des animés ou mangas. Je pense que je vais commencer aujourd'hui. Je me permets. Vas-y, on peut lance. Fais comme chez toi. Je me permets parce qu'en fait le thème j'aime beaucoup en fait et il y a bon, je vais pas vous mentir, je pense qu'on est tous dans la même situation. Quand on a discuté du thème, on s'est dit un moment c'est dur quoi. Oui. Donc là, On va tous tricher là, on va tous. Ouais, on va tous tricher, j'ai l'impression. il faut réfléchir, mais je vais commencer par un de mes mangas animés préférés avec lequel, comment, je ne peux pas dire que j'ai grandi, mais dans mon adolescence, c'était quelque chose qui était bien présent. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à deviner de quel animé il s'agit. Je sais même pas quel âge tu as. Shaman King. Je vais parler de Bleach. Ah. Je vais parler de ce moment où on voit le Bankai de Ichigo pour la première fois. Parce que, non mais franchement, pour les fans de Bleach comme moi, tu vois la façon que ça commence où le mec il a ses pouvoirs, il a sa super Zanpakuto qui est épique. C'était clairement pour compenser. Écoute, Je sais pas, il est happily married. voilà, exactement. Voilà, mais on va pas spoiler là. Ah oui, juste spoiler alert. Hein, on préfère prévenir. Il y aura peut-être ceux qui n'ont pas forcément suivi l'actualité manga animé. On va peut-être parler de manga animé récents. Donc, spoiler alert. Ok. Je continue. Donc, Ichigo, personnage super badass et tout. Mais la première fois qu'il active son Bankai, pour moi, c'était un super moment. Je veux dire, pour l'époque, tu vois, on attendait tout ça. Tout ça. Et en plus, le best, c'est le combat, quoi. Ouais. Tu vois, tu dis, comment il va faire et tout. Le mec, il va se faire. Et puis là, tu as Bankai. Et tu as son adversaire en face qui comprend pas. Il dit mais comment est-ce que cette espèce d'enfoiré il a son Bankai. Donc ça c'est une chose. Et puis tu as la suite du combat quoi. Il n'arrive pas à suivre comment est-ce que Ichigo d'un coup il évolue, il devient super fort quoi. Donc pour moi c'était un grand moment. Si j'étais devant mon petit écran et là tu vois le mec il dit Bankai. Tu vois, c'est des trucs que tu attendais depuis plein d'épisodes. Tu sais qu'il a fait son entraînement et tout. Est-ce qu'il aura son Bankai ou pas? Et puis là, direct Bankai. Donc pour moi, ça, c'était un grand moment dans mon adolescence, dans Bleach, quoi. Ouais. Non. C'est respectable. Bon, moi, je l'avais lu on a tous et effectivement, fait quand l'anime est sorti, j'ai regardé juste pour l'entendre dire par l'acteur qui faisait la voix. Ouais. Grand moment. Ouais. Donc, Ichigo... Si tu nous entends... Respect. Non, bientôt de retour là. Hein. Le grand comeback. On parle bien sûr manga, la suite et l'adaptation animée du dernier arc et bien sûr le spin-off aussi. Exactement. Donc, qui a envie de prendre la suite? Moi, je propose à notre invité, donc Alizé, est-ce que tu pourrais nous partager un des grands moments que tu as pu vivre dans un manga ou un animé? Quelque chose de le plus récent là, c'est dans Tokyo Revengers. Spoiler alert, du coup. Je suis pas encore. Bon, on a pas terminé. Bon, bah, on se casse. Ça va. Vas-y. Vas-y, Alizé. C'est comment il y a Badji qui est mort. Merde! Allez, vas-y. Juste pour enfoncer le couteau dans la plaie, rentre un peu plus dans les détails, comment ça se passe. En fait, c'est avec ça ce moment-là, en fait. Allez, vas-y. Vas-y, allez-y. Il y a le personnage, je sais plus si je me rappelle bien, son nom c'est Kazutora.
qui voulait tuer Badji parce qu'il croyait que Badji allait le trahir, mais au fait, c'était faux. C'est le méchant, j'ai oublié son nom, qui voulait le faire croire que Badji allait le trahir. Du coup, il a essayé de le tuer, mais il n'a pas réussi. Et là, il y a Mikey qui a piqué une crise parce qu'il croyait que Kazutora avait tué Badji, mais au fait, c'est là que Badji se relève, qu'il appelle Mikey et qui dit que Kazutora n'a rien fait, donc il n'a pas besoin de tuer ce garçon-là parce que voilà. Et là, ce qui m'a fait pleurer pendant que je regardais, c'est quand il s'est tué lui-même. Oh, c'est malade ce truc-là. Ouais. Il a juste un couteau et il a enfoncé dans son abdomen comme ça et il a dit à Mikey que c'est pas de la faute de Kazutora qui meurt, donc de le laisser. Donc il y a Badji qui meurt En comme mode ça. c'est beaucoup quoi. Respect. Ouais. Il meurt comme ça. Et puis là, t'as la police qui vient et tout, donc tout le monde part. Et là, il y a Kazutora qui dit à Mikey qu'il va rester là, qui veut se dénoncer. Du coup, lui, il va en pensionnat, si c'est bien ça. Il va rester là pendant 10 ans. Et à la fin de l'épisode, un autre truc qui m'a fait pleurer, c'est quand il y a Chifuyu devant la tombe, en train de pleurer à cause de ce Badji. Moi, du coup, j'ai... Elle en est toute émue. Ouais, elle a pas les séquelles. On sent l'émotion, donc je pense que Ça va. grand moment confirmé les amis. C'est bon, on est pas arrivé. Parce que moi aussi, Parce qu'elle a raconté, c'est un grand moment. Je te dis ça On lui fait confiance. Je te dis ça ce soir. Hein, Donc ce soir, elle demande un message, il va dire, tu sais, C'est ce bon, que j'ai tu as pleuré. réalisé, moi Elle aussi avait j'ai raison. pleuré. Elle avait raison. Elle avait raison. Ben, merci à Alizé. Qui veut prendre la suite, les amis? Bah écoute, quand Cédric est venu nous voir, il nous a dit écoutez, on va parler des moments moquants des animés. Déjà, j'étais en colère parce que c'est pas facile. Ça m'a fait. Ouais, il y en a. J'ai cogité sa race. Et du coup, j'ai un peu triché. Ah. Moi, mon moment moquant de tout ce qui est de l'histoire d'animé et manga, c'est quand j'ai découvert Jojo. Pour moi, Jojo, c'est une religion en fait, c'est une culture. Vas-y, fais la pause, vas-y, mets ta pause, vas-y. Prendre des pauses. Oui. Si tu étais venu me voir il y a 10 ans, tu me dis je vais aimer suivre des mecs virils qui apprennent à respirer pour défoncer des vampires, je t'aurais dit, je te crois. Parce que Jojo, dans le titre, déjà, c'est dit Bizarre Adventure. Et c'est vrai que c'est bizarre. Et c'est vrai que c'est bizarre, et pourtant, ça t'entraîne dans une... C'est une spirale, en fait, Jojo. Tu commences et tu t'arrêtes pas, tu tombes dans le... J'ai découvert grâce à Ben et franchement. Merci Ben d'avoir propagé la bonne nouvelle. Non, c'est les saintes écritures, ce truc-là. C'est la partie 7, du coup. J'en parle pas, moi. Non, mais sérieux, Jojo, difficile de choisir un moment moquant dans Jojo. Mais tu dois. Tu m'obliges. Allez, vas-y, un moment, allez. Karaoké, bon. Un moment moqué dans Jojo. Peut-être la mort de Kakouin. Ah. Si je devais choisir, ce serait ça. Ou même, tu sais, allons dire que peu de gens vraiment portent estime à Phantom Blood parce que ça reste une partie assez courte, on va dire. Ouais, et puis Mais c'est l'introduction du Bloodline, justement. En fait, pour beaucoup de gens, c'est celle qu'il faut dépasser. Au fait. Mhm. C'est ça. En fait, du moment que tu as dépassé Phantom Blood, tu es bon. C'est Tu es autre bon. chose. C'est bon, C'est tu autre es chose. embarqué pour Jojo. Mais peut-être l'amour de Jonathan aussi. Ouais, c'est fort. Ouais, ça reste un moment fort. Exactement, c'est genre le fait que c'est un des premiers protagonistes de Shonen qui meurt, qui Ah bon perd finalement. Ah, Qui perd à la fin de son arc. Et en plus, c'est en fait la beauté de l'acte, en fait, de la façon qu'il tient la tête de Dio dans la main. C'est dingue. C'est dingue. Il y avait de Et l'affection pour le Il y gars. avait de Ouais, l'affection parce que pour le c'était- gars. C'était quand même. Belle ordure. Disons Belle que ordure, mais- Dio Brando a donné un coup de pied à son chien dès la première rencontre. Déjà, l'a brûlé tué vif. son chien, l'a brûlé vif. Il s'est immiscé dans sa famille, a empoisonné son papa. Disons que c'est pas un mec que... Ouais, Dio Brando, c'est une belle ordure. C'est une belle audio, on va dire. Il a volé le premier baiser de la Premier dulcinée de Jonathan. En fait, Ouais, c'est très caricatural, mais c'était... justement, En fait, mais quand tu te rends compte que toute cette histoire commençait par du bullying. pas du bullying. Pas du bullying. Et Ça un mec commence qui comme ça, voulait, putain. qui voulait simplement avoir l'héritage d'une famille riche. Et aujourd'hui, c'est une quête millénaire pour défoncer des vampires. Et
Franchement, Donc c'est Tu as incroyable, la c'est partie incroyable. 7 pas encore. Ah, tu vas kiffer ta race. En fait, Steel Ball Run ou... Ouais, Steel Ball Run, c'est... Ouh, Ouais, j'entends que j'aime de bien. bonnes choses de Steel Ball Run, mais franchement, Jojo... Cojones. allez-y, alors oui, des mecs baraqués... Ou pas baraqués. Ou pas baraqués, attention, parce que ça commence avec des mecs bien baraqués, mais après on a le droit à des... En fait, quand tu regardes les gars, ce sont des androgynes. Ce sont des androgynes mais- avec beaucoup de fashion faux pas, Ouais. faut l'avouer, c'est de très mauvais goût sometimes. C'est ça qui peut rébuter certaines Ça personnes. dépend. et- Peut-être que Ben aurait peut-être aimé porter ce genre de... Ouais, on n'aurait jamais mis ces vêtements là. Mais... Voilà. Alors, prochain événement cosplay organisé par peu importe qui, on verra Ben en costume Jojo, c'est ça? Wham! Avec on va le comprendre piercing, avec l'image à côté. avec le là. piercing au nez, ouais. Vas-y. Non, mais c'est dingue, les noms, Ah les oui, références. justement, les références, pour moi, Jojo, ça m'a moqué parce que Les références. je me retrouve comme un enfant qui va découvrir le prochain Pokémon. J'attends les références musicales. Musical, à C'est l'horreur. pompé. Il y a Ah. un des villains qui s'appelle AC/DC, qui est mal écrit, des références à ACDC. Il y a Wham, qui est référence à Wham, Kenny Loggins. Franchement, c'est pompé de références et c'est un plaisir de les Et même découvrir. les génériques, tu as les artistes Les comme génériques. Savage Gordon, Yes. tu as Walk Like an Egyptian. Mhm. Bon, on parle de l'animé, le manga, tout est bon. Oui, oui, hein, oui, tout est bon dans le hein. Jojo. Tout est bon Y a dans le rien à cochon. jeter. Allez-y. Ben merci Aldo. Ben, vas-y. Ah, je vais tricher Oshi. Allez, Oshi, allez. Oshi. Triche Oshi. Oshi. Moshi. Oshi. Alors, je vais tricher. Mon moment marquant, moi, ça a été un jour. Je suis rentré dans une librairie à Cupip. Il y avait le dernier tome de Chevalier de Zodiac devant moi. Je l'ai pris entre les mains. J'ai feuilleté les pages. Parce que je n'avais pas encore réalisé à l'époque que c'était écrit dans l'autre sens. Mon premier manga étant Gum. Et Gum avait été écrit dans le bon sens, avait Ouais. été republié dans le bon Oui. sens. Dragon Ball, qui était publié à l'époque Oui. aussi, Oui. était publié dans le sens de lecture normale d'un bouquin. Mhm. Et là, bizarrement, je ne m'attendais pas à ce que Chevalier de Zodiac était publié dans le sens contraire. Donc. Et je me fais spoiler la fin. Et pour ceux qui ne connaissent pas, grand moment, Chevalier de Zodiac, ça termine avec la mort de Seiya, de Pégase, du héros. Il meurt avec une épée qui lui transperce le cœur. Alors, déjà, à ce moment dans ma vie, moi, je triche. Je suis un énorme fan de Chevalier de Zodiac. Je ne sais pas, ceux qui me connaissent savent à quel point ce truc-là, c'est mon... On a là. Ouais, c'est... Ouais, ouais. Si j'avais connu Jojo avant, peut-être que Jojo aurait été mon manga préféré, mais Chevalier de Zodiac, ça reste ma référence. C'est la référence de tous les mangaka qui viennent... Enfin, tout. Tu vois, beaucoup. Tu as parlé de Bleach, descendant direct, ça. Donc, ouais, j'ai grandi avec Chevalier de Zodiac. C'était le truc, la musique, les combats, les personnages, les voix françaises, le générique Ouais, japonais. Pegasus Fantasy, magnifique. hein. Tout est bon dans Chevalier de Zodiac, à part peut-être les fillers et ce qui est venu par la Et les suite. films en CG. Les CGI, Ah oui, c'était moche, l'animé au ça. Ça, c'était CGI, moche, la ouais. suite On Omega. parle de la séquence cancer, non? Non, pas On de en rien. parle pas. Pas de rien. Mais à l'époque, donc, ayant grandi avec Chevalier de Zodiac, c'était mon truc. Et avec, bien sûr, des moments marquants. Je triche. Comme le combat de Pégase contre Shiryu. Tout début, on est tout début Ah oui. de l'animé. Combat épique, musique, enjeu. Ouais. Et Il y a une tension. Tension. Tout est là, Le tout dé- est là, ouais. le générique, juste avant là, le cliffhanger avec les deux là en pause de combat avec le dragon. Ah, là, ouais. Épique, cette scène, ouais. Ça. Ou encore des moments mais qui te traumatisent. Tu as le Iki là qui se voit enfant en train de transporter son Sean, Sean sur des Ouais. morceaux de Pierre, roche ouais. qui lui taillarde le pied. Et les gens tout, pensaient là. que dans Tokyo Ghoul, c'était eux qui ont inventé la scène de je pote mon ami et tout. Ouais, non. Mais non, Mais non. Le Senseiya, mec là, il est c'est traumatisant, Chevalier de Zodiac, c'est excellent. Et quand tu ouvres le dernier tome et que tu vois qu'il meurt à la fin. Il y a Ben qui fait Marcana. Non mais tu chiales quoi, tu chiales sa race. T'es gosse, tu chiales sa race. Et le truc, tu réalises que c'est la fin et tu vas au début du tome. Et là, tu vois qu'il y a les 5 armures d'eau qui ont été explosées. Tu dis, what? Ouais, ok, ouais. Quoi? Comment?
Parce qu'à l'époque, le truc, c'est que, je sais pas pour ceux qui réalisent, tout comme Bleach, justement, c'est que après l'animé, il y a eu un moment où il y a eu des fillers. Et ça a fait chuter la popularité de Chevalier Zodiac énormément. Et même en manga, ça se sentait plus ou moins que c'était un filler, l'arc Poséidon. Et du coup, ils ont annulé Chevalier Zodiac à partir de l'arc Poséidon, justement. Pareil comme Bleach a été annulé sur l'arc... quel arc c'était déjà ça? Pas les bas entre les autres gars là. Bref. Pas les Rancars, j'ai oublié. C'est après ça. Ouais, Les Visor. Oui? Non? Je sais plus. Un truc qui avait... Il avait perdu ses pouvoirs et récupère. Bref. Ah, d'accord, oui. Pareil, c'est exactement la même structure narrative. C'est-à-dire, super arc qui fait tout le monde d'accord, gros filet, tout le monde est dégoûté, petit arc pour compléter la série, c'est annulé la même. Et du coup, nous, on n'avait pas internet, on n'avait pas de magazine, on n'avait aucune idée comment Chevalier Zodiac allait terminer et qu'est-ce qu'il y aurait après Poséidon. Dans notre tête, on n'a même pas l'idée que le manga est fini ou que l'anime est fini. On savait rien à l'époque. Je savais même pas que Cobain était mort à un moment. Bref, ou même Freddie Mercury. C'est dingue, hein, ouais. dingue. Bref, tout ça pour dire, et là, je tombe sur ce dernier volume qu'un ami a acheté parce que tu sais qui tu es, tu me dois tu me dois des trucs, tu me dois mes bandes dessinées, il y en a chez toi aussi. Bref. Et donc, il a acheté le dernier tome que j'ai acheté par la suite, quelques années après, quand j'ai pu avoir de l'argent. J'ai acheté tous les tomes du Chevalier Zodiac et j'ai pu me taper l'arc Hades bien avant que ce soit adapté en animé. Merci quand même pour cette adaptation magnifique. La dernière fois que Chevalier Zodiac a été aussi beau et aussi bien écrit, aussi bien dessiné. Et ouais. Donc ça c'est le moment qui aura brisé mon enfance. Parce que Chevalier Zodiac c'était pas comme Dragon Ball. Dragon Ball tu dis Sangoku meurt. Ah bah il va revenir. Tu avais Sailor Moon quelques années avant. Toutes les Sailors sont mortes. Ah ben non on a reboot. Ils sont revenus à la saison ensuite. Non Chevalier Zodiac là à la fin il est mort. Il est mort. Il est vraiment mort. Ils ont essayé de changer cette suite là. Après ils ont essayé de faire des merdes comme Omega là. Et même l'auteur est revenu sur cette fin. Il a changé un peu les événements pour que Seiya soit juste dans un fauteuil roulant. Mais pour ceux qui ont... C'est vrai qu'avec le cœur... vécu le truc... Mot de chez mot. Le cœur en shish kebab, tu vas pas sur un fauteuil roulant. Ouais, exactement. J'avoue. Ben écoute, merci Ben pour ce beau partage très émouvant. On l'a senti dans ton discours. Hein. Donc Nicolas. Bon, moi, vous avez parlé un peu des séries et tout. Moi, je vais parler d'un long métrage. Et donc... Ah non, on se devine c'est quoi là. Ouais. Allez, vas-y. Devine. Oh mon dieu, le tombeau des Lucioles. Non. Quoi? Est-ce que c'est... Personne va parler du tombeau des Lucioles là? Est-ce que c'est c'est trop triste, Ben. On va pleurer là. C'est pas un Ghibli du coup. Si, c'est un Ghibli. C'est un Ghibli. C'est un Ghibli, c'est un de mes préférés. Donc pour moi, si tu prends le top des mangas, pour moi ça tombe troisième parce que le premier pour moi c'est Akira et le deuxième c'est Ghost in the Shell. Donc le troisième pour moi c'est Château ambulant. Non, je déconne. C'est Princesse Mononoke. Et Princesse Mononoke, je vais parler du moment où j'ai vraiment ça m'a happé. Où ça m'a happé, c'est l'intro. Ouais. L'introduction. L'intro, la première fois que tu vois ça. La première fois où tu vois ce démon en sanglier qui est poursuivi. L'animation est au-dessus. J'en avais entendu parler de Princesse Mononoke. Il y avait des amis qui avaient vu en France. Ici, on a parlé au cinéma. Ils m'ont parlé de ça. Ils m'ont dit, ouais, tu dois aller voir Princesse Mononoke. Tu es fan de manga, tu dois aller voir. Et je me suis dit, ouais, mais qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire par rapport à tout ce qu'on a vu et tout ça. Et lorsque j'ai vu le film en lui-même, la première séquence avec ce sanglier, l'animation qu'il y a autour, le combat, je me dis, maintenant je comprends pourquoi tout le monde m'a recommandé ce film. Ouais. Donc Princesse Mononoke, ça a une place spécifique dans mon cœur parce que c'est quand même un manga qui me tient à cœur, les thèmes abordés et tout. Et c'est surtout le côté de l'animation, cette histoire avec la nature, c'est incroyable. Donc pour moi, franchement, à des moments manquants, il y en a beaucoup, mais l'un des moments manquants, c'est cette introduction qui est magnifique. Pour ceux qui n'ont pas vu Princesse Mononoke, c'est sur Netflix. Voilà. Il n'y a pas d'excuse. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir, franchement. C'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre de l'anime. Merci Nicolas. Bon, il y a Ben qui me fait des petits regards là. Moi, je suis en train de regarder le temps. Je me dis, est-ce qu'on peut éventuellement passer vite fait sur un deuxième moment? Allez-y, est-ce que tu auras un deuxième moment à nous partager?
Je sais pas. Je sais pas vraiment encore. Il y a... Mais je pense que je vais spoiler trop de gens si je parle de ça. Non, mais vas-y, on C'est- va. ça dépend. On est en tiré. C'est lequel? C'est sur lequel? Le film de Demon Slayer. Ah, bon, ça va. Ça Ah, je pense fait que c'est quelques déjà. mois que c'est sorti. Et le Vas-y, manga, là, c'est- ça fait Le un bon- manga est fini depuis Ouais, quelques ouais. mois, plusieurs mois aussi. dernier Donc temps. vas-y. Vas-y, En même temps, balance. je pense que plusieurs personnes ont déjà été spoilées pour ça, donc la mort de Rengoku. Mhm. Mais déjà, le film, je trouvais ça top avec l'animation, comment c'était dans la saison 1 aussi. Et ça suit vraiment. Des fois, quand un truc qui arrive souvent, tu as l'animé, après il y a un film qui sort, mais c'est pas vraiment. Oui, La c'est suite, pas c'est- là. Mais là, on parle du Footable qui, au niveau animation, Ouais. c'est un des meilleurs studios, franchement, au niveau d'animation. Ouais. D'accord. Et Et ouais. comment il meurt, et quand il va mourir, là, on voit sa maman qui était déjà morte depuis avant. Mais le fait qu'il la voit, là, c'était. Ça m'a touché. Comme si que quand il porte, là, la première chose qu'il voit, c'est un mot. Et aussi, ben, il y a. Je sais qu'au moment où il est mort, il a aussi pensé à son frère. Parce qu'il s'est dit, ben, il va laisser son frère seul. Il y a Avec un son monde. père qui est super sympathique aussi. Et plus tôt dans le film aussi, on remonte son passé où justement là il y a son frère, son papa, où il y a son papa qui commence à s'en mêler avec lui, blabla. Et qui a son frère là, un petit frère tout mignon et tout, mais que. Ouais, c'est un peu triste comme moi, il y a son grand frère qui est comme ça. Petit moment flashback, émotion. Ouais. Mais en fait, je sais pas pour vous, mais quand dans la première saison, déjà il y a Rengoku qui est introduit, moi c'est un personnage qui ressort vraiment de tous les plus badass là. Pour moi, il y a Rengoku qui ressort, je pense que c'est par rapport à son style. Non, Je sais c'est pas, son poker face, tu c'est sais. le- ouais, c'est là, avec c'est- les yeux. Ouais, c'est ça, ses yeux. Ouais, Tu ouais. vois, c'est un personnage qui ressort vraiment. Et son enthousiasme pour le riz aussi. Tu t'attaches vraiment au personnage en fait, sans forcément le connaître déjà. Tu t'attaches au personnage et là, on te dit, ouais, il y aura un film avec lui. Mais Putain, ça c'est aussi, trop cool. justement, c'est un truc qui. Parce que justement, dans l'anime même, on n'a pas vraiment parlé de lui. Mais après, quand il meurt dans le film, je ne m'attendais pas à être aussi touchée que je l'ai été. C'était un truc, ouais. C'est ça, parce que je pense que Rengoku, c'est un personnage où tu t'attaches en fait à lui. Je sais pas, il y a quelque chose dans le personnage. Il y a quelque chose dans le personnage. Oh, ouais, c'est vrai. Quelque chose d'autre, messieurs? Oui. Là, on sent le traumatisme. Je vais partager une émotion que j'ai eue. Vas-y, Nick, qui t'a fait du mal. Aujourd'hui, on est en mode de tristesse. Là. Jojo. Aïe. Jojo. Ah là là là. Dans la troisième partie, Stardust Crusaders. Le meilleur chien de tous les temps? Le meilleur chien Ouais. de tous les temps. Meilleur chien dans les mangas. Le là. sacrifice de ce chien. Ça m'a perturbé. Non, franchement, ça m'a perturbé pendant quelques jours. Alors, disclaimer, si vous voyez un chien dans Jojo, pas fait long feu, hein. Attention. Ça m'a perturbé pour moi parce que, bon, j'adore les chiens. J'ai mon chien, j'adore mon chien et tout. Mais ce personnage, ce chien, il emmenait vraiment quelque chose dans l'histoire. Il avait des gimmicks, il avait. Ouais, chicote. C'était vraiment un personnage où tu t'attachais vraiment à ce chien. Hmm. Et quand tu arrives, c'est au moment où il fait un sacrifice incroyable pour sauver ses amis. Tu te dis, ouais. Et puis tu as un plan où il te montre, lorsqu'il monte au paradis ou je sais quoi. Tu Là, le son- vois là, il regarde le personnage en question et tu te dis, merde, putain, mais Ouais. c'est quelque chose. C'est quelque chose. En fait, apparemment, Nicolas aussi triche parce que quand un chien meurt dans un film ou dans une série, tu peux pas ne pas verser une larme. C'est vrai. Aldo, tu aimerais rajouter un petit truc? Bah oui. Vas-y. Écoute, je vais pas m'attarder, c'est le dénouement de Spike Spiegel dans Cowboy Bebop. Magnifique scène. On est trop dans l'émotion là, les amis. Mais Ouais, c'est Mais c'est non, mais ça. attends. Allez, ok, c'est vrai, mais quand le on mec marque- le sourire, là, mais, c'est un pas truc bon, là. qui marque, oui, mais là c'est trop dans. Non, mais- la mise en scène, la musique, Non, l'enjeu c'est incroyable, même. C'est incroyable. C'est incroyable, Parce que franchement. franchement, les mangas, ceux qui connaissent pas, je sais pas, il y en a des gens qui regardent pas les mangas parce qu'ils disent que ce sont des dessins animés comme les autres. Mais non, essayez au moins parce que franchement, c'est une culture. Out of c'est- this world, comme C'est on dit. incroyable. Ouais. Moi, j'ai bien. Bon, Gurren Lagann. Non, Tengen Toppa non, Gurren non. Lagann. Bon, oublions la mort de Kamiya, etc. Moi, le moment qui revient à chaque fois, je sais pas, vers la fin de l'animé,
il y a un moment où tous les protagonistes, ils se retrouvent chacun dans leur monde rêvé comme ça. Leur utopie, quoi. Ouais, leur utopie personnelle et la musique est badass et tout. Ouais. Et chacun d'entre eux réalise que ben non, il va falloir retourner pour affronter le gros méchant, quoi. Et juste, il y a un des gars qui était un de leurs ennemis au tout début du manga, de l'anime, qui était leur rival et tout. Et au fait, il est plus ou moins le dernier de sa race, quoi. Et dans son utopie, il est marié, il a une enfant et tout. Et des moments, ben, il s'en va, quoi. Et ce qui est génial aussi, c'est non seulement la musique et la mise en scène, et en plus, il fait le son, parce que c'est le mec qui fait la voix de Link dans Zelda. Et c'est dingue. Et tu as tout ça dans un moment d'animation parfait. Il y a beaucoup de travail Ouais, non, il y a du travail dedans. Ouais. Et ce moment-là, à chaque fois, ça me prend au trip. C'est dingue. C'est un moment tout simple, tout con. Ça prend 5 secondes d'animation, mais c'est tellement bien fait. Avec la musique. Ouais, rien à dire. En fait, la musique vend énormément l'émotion aussi. C'est sûr. Ben, du coup, moi, je sais pas, est-ce que je termine par un truc émouvant ou un truc un peu plus d'action? Parce que tu es obligé de faire émouvant. Écoute, Allez, je fais émouvant. Pour Ouvre ton moi, cœur. j'ouvre mon cœur. C'est Full Metal Alchemist Brotherhood. Mais lequel? Parce qu'il y en a plein. Mais moi, on devrait faire un juste pour c'est sûr. Parce qu'il y en a trop. Mais moi, dans Full Metal, pour moi, il y en a 2. Ouais. Mais là, je choisis un du coup. C'est le moment où il y a Edward qui voit son frère. Oui, monsieur, je suis d'accord avec toi. Il voit son frère dans je sais pas moi, comment c'est l'enfer. On va dire l'au-delà. Il le voit là-bas, la porte se ferme, il ouvre la porte et il dit mais je veux revenir pour toi, quoi. Ouais. Et moi, ça, c'était... Ouais. Je pense qu'on a tous ça parce que j'en avais parlé dans une émission avant, j'en avais parlé, mais ça nous a tous marqué cette séquence. Non, mais cette séquence-là, ça prend au trip, c'est incroyable. Bon, moi, pour Full Metal, seulement, il y a 2 endroits, moi. Allez, peut-être chacun aura son lot à dire. On a un petit moment. Vas-y. La mort de Monsieur Hughes. Ouais, oui. Il y a 2 versions. Dans l'original, plus que dans Brotherhood. Oui. Dans l'original, sa maman. Mais quand machin va le venger, tu kiffes ta rage. Ouais. La rage. Non, mais même quand il y a la vengeance, tu t'es dit, impliqué. Tu t'es dit, et ça va peut-être trop loin, mais non. Ça va trop loin, mais non. J'ai jamais entendu un claquement de doigts aussi intensif que ce moment-là. Super personnage. Mais Hughes même, en fait, je suis d'accord avec Ben parce que l'animé fait que tu t'attaches à ce mec un peu. Ah tiens, regarde ma fille, elle est belle ma fille, non? Et la façon dont il meurt, c'est horrible. C'est horrible. Dans une cabine téléphonique au milieu de nulle part, ça te prend un trip après. Avec la petite qui vient sur la tombe et demander son père, là, c'est fou. Et puis tu as la séquence avec la petite fille et son papa. Oui. Ça c'est le mime des moments tristes. Ah oui. Edouard. C'est méchant ça. Non, écoute, t'en as un encore pour Full Metal, il y en a encore là. Vas-y. Non, je vais juste rajouter, si t'aimes ta fille, t'aimes ton chien, pourquoi pas les deux? C'est méchant là. Tu vas avoir des problèmes là. Tout ça pour dire que ceux qui l'ont pas fait, Full Metal Alchemist, messieurs dames. Allez-y. Et Brotherhood Rendez-vous sur Netflix. Sur Netflix. L'original est sur Netflix. Ouais, les deux sont sur Moi, je Netflix. vous conseillerais de commencer sur l'original. Ah oui. De shifter sur Brotherhood. Faire les deux. Shifter sur Brotherhood quand ça rattrape. Hot take, les génériques de l'original sont beaucoup mieux que. Ah oui. Et bon, tu as des trucs qui sont pas dans l'animé, mais que quand tu regardes ça dans le générique, tu dis ouais. Le plan là, les combats, qu'on grille et tout là, dans le générique, tu dis. Alors, ceux qui connaissent pas les Sakuga, c'est les animations frame par frame dessinées à la main. Et Full Metal, franchement,
Ouais, Ouf, un plaisir pour les yeux. Bah écoutez, merci pour tous ces beaux partages. On était à fond dans l'émotion aujourd'hui, les amis. Ah oui. Ah, là, c'était à fond dans l'émotion. Et générique de fin, tu mets une musique. Tu mets, attends, un évangélion. Tu mets comme Sweet Death. Voilà, vas-y. Et moi, j'aimerais juste dire, je pense qu'on est dans l'émotion, peut-être parce qu'aujourd'hui, c'est notre dernier épisode de la saison. Donc, 10e épisode, dernier épisode de 2021. Mais le Geeking Show revient début 2022 pour une deuxième saison. Et on vous réserve aussi quelques surprises. On a quelques autres petites émissions spéciales qu'on met en place. Donc, on se reverra bientôt. Écoutez les amis, franchement c'était 10 émissions et c'était vraiment trop sympa de pouvoir partager ces soirées avec vous. On a découvert plein de choses et je pense que on se dit à bientôt et ciao. Ciao. Ciao.